Là, je suis à 5-1 pour l'instant. Donc, on espère. Normalement, ça passe. J'espère, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir. Mais c'est vrai, ah oui, vous étiez le groupe à 15. Ouais, c'est ça. Non, à 13. À 13 points. À 13, ouais. À donc 13 et c'est- ça se bat vraiment ric-rac, hein, donc ça se battait pour une potentielle. Pour moi, 5-1, t'es forcément top 8. T'as pas le toss, peut-être, mais t'es forcément top 8. On va être fixé assez rapidement, hein, de toute façon. Oui, voilà, Une de fois toute maintenant, façon. c'est décidé. T'étais combien sur le pairing avant la round? 14e. Ah, non, bah, On verra. on verra. va pas c'est ça. savoir. Hein, c'est- Mais normalement, ça se goupille bien. Dans tous les Mais, cas, dans tous les cas, ça fait plaisir de voir deux packs basés sur des créatures qu'on voit Oui, c'est plus pas, du mid-range, en fait, du coup. Les deux étaient mid-range. assez haut dans le classement comme ça à l'issue de la 7ème ronde. Et du coup, justement, parle-nous un peu de ton build. Alors mon build, globalement, d'où ça vient? Donc ça reste un deck Abzan midrange assez classique. Hein, donc on a surtout curvé sur la 1 et A2, parce que l'idée c'est qu'on a deux partenaires qui coûtent tous les deux 3. L'un d'entre eux c'est Timna, donc globalement on a envie d'avoir une bête sur le board pour les connecter avec l'adversaire et piocher des cartes. De la même façon, Rayhan c'est pareil, on a envie d'avoir une bête pour que si Rayhan se fasse détruire, on puisse garder les marqueurs et continuer à accumuler du board. Donc globalement c'est un gros grind game. Il y a quelques combos aussi dans le paquet qui sont là plus parce que c'est des bonnes cartes en fait, et dans certains cas ça permet de gagner la partie tout de suite. J'ai gagné 2 parties comme ça aujourd'hui en ayant des points de vie infinis et marqueurs infinis sur toutes mes créatures. Ça Voilà. se fait avec quoi, ça? Alors ça se fait en fait avec, alors, c'est une combo assez classique, hein. C'est avec le bouffeur de charogne, donc le Carrion Feeder qui est vraiment une très très bonne carte dans le paquet. Ça se fait aussi avec Anafenza à 2 blancs, donc c'est une Anafenza qui a Ouais. Buster, donc chaque fois qu'une créature arrive en jeu, à la résolution on met un marqueur +1/+1 sur la créature avec le moins d'endurance, et les Kitchen Things, donc une créature qui fait gagner 2 points de vie Ok. quand elle arrive en jeu Oui, et oui. persistance. Donc les trois ensemble, on a un moteur à sacrifice infini, on a PV infini, le Carrion Feeder est aussi gros qu'on le souhaite. Et en fait, on peut juste taper avec Rayhan et on regarde les bloquants, on sacrifie le Carrion Feeder pour mettre les marqueurs sur la bête qui n'est pas bloquée. Et ça fait. Oui, c'est vrai que tu peux le sacrifier du Voilà, coup. ça, en général, ça fait gagner tout de suite. Et si c'est pas le cas, au En pire, PV infini, en général, ça fait gagner. pas toujours. Il y a des matchs Ouais, games. il y a mais beaucoup de decks où. Bon, contre High Tide, ça suffit pas. c'est Oui, ça, mais- c'est ça. En général, match-up aggro, PV infini, Oui, non, c'est ça fini. fait le taf. Ouais, c'est fini. Non, c'est. En tout cas, on a vu la première gamme, c'était royal. Hein. La Ouais, première main, elle c'était- était royale. Ouais, enfin, j'avais une sortie. Voilà, j'ai vu la main, j'ai dit bon, c'est là effectivement. Parce c'est que compliqué. lui avait une bonne main aussi, hein, parce que du coup on a vu, il avait pareil, il avait l'elfe, il avait un decay, il avait exécration pince crâne, il avait le Grimflayer. Juste, ça s'est moins bien goupillé sur les landes et surtout, en fait, toi t'avais même pas besoin d'avoir des bonnes bêtes en fait. T'avais 2 anti-bêtes dans la main et tes 2 bonnes bêtes, elles Ouais, étaient mais là. Rayhan, en fait, faire Voilà, Elf Rayhan. Oui, mais voilà, c'était C'est- 2 bonnes bêtes, elles étaient dans la zone de commandeur. Puis c'était elfe Ryan et puis 2 anti-bêtes. Et vas-y. Elf Rayhan, c'est vraiment trop fort. Enfin, dans ce format, dès qu'on tombe contre des jeux créatures, on est vraiment à l'aise, on sait qu'on craint pas grand chose. Oui, parce que même s'il y a un anti-bête qui part, t'as un elfe 4-4 qui est là. Et sinon, il faut détruire l'elfe avec un removal, et du coup, on a pris un removal sur un elfe, donc on est content. Ouais, t'as pris surtout 2 removal. Entre temps, t'as landé, t'as de nouveau 3 mana, 4 mana. Mhm. Du tu coup, joues t'arrives sur Timna. Timna. Si jamais t'as toujours rien, t'as 5 mana, il y a de nouveau Ryan. Puis en attendant, toi t'as lâché une carte de ta main, c'était l'elfe. C'est ça. C'est Non, vrai c'est- que c'est de toute façon, Ryan, avec Bruce à ce moment-là, c'était déjà ça. Hein. C'était Ryan, puis Bruce, Ryan, Bruce. Tu t'enchaînes, puis à un moment, si lui continue de gérer tes cartes, toi t'en as dans la main. Quoi. C'est la grande force de partner, de toute façon. Ça, Oui. on s'en est suffisamment plein au début quand les deux plus broken étaient encore Lego. Là, on s'en est enfin débarrassé, mais la mécanique reste forte. Mais ce qui est sympa, c'est de voir qu'elle n'est pas non plus oppressante. Parce que là, effectivement, ton pack est globalement bien contre les match-up créatures. Après, contre Saskia, par exemple, tu te sens comment contre Saskia avec ce deck? Alors, j'ai pas assez fait le match-up, Ouais. mais globalement, il faut voir que Saskia joue en grande partie plein de cartes que je joue aussi. Mhm. C'est des BR, des bonnes cartes. Elle joue des cartes un peu plus agressives que moi. Mais l'idée, c'est que moi, avec Ryan, je peux toujours aller chercher le trade en fait. Là, c'est moi le match-up control dans ces conditions. C'est moi qui vais vouloir stabiliser le board. Et dès le moment, par exemple, s'il suffit que j'arrive à avoir Timna qui est 5-5 en jouant avec Ryan, et si j'arrive à avoir ça, en général, la partie est terminée. Parce que Saskia, finalement, si elle peut pas connecter, c'est juste une 3-4 en fait. C'est simplement une 3-4 vigilance haste. Alors, c'est pénible, hein. Mais c'est pas non plus. Voilà. C'est pas comme contre contrôle quand on n'a pas de créature, où là, effectivement, c'est un peu plus que ça. C'est quelque chose qui fait berserk sur toutes les créatures. C'est un peu plus fort quand même. Voilà. Donc Non, globalement, les match-up créatures sont assez durs à faire avec ce pack. Par contre, c'est ce qui a plus te posé problème a priori, c'est les match-up combo, les Teferi, High Tide. Et encore en combo, je vois tu joues Gaddle. Voilà, alors pour détailler, voilà, en fait j'avais pris en compte le match-up Teferi. Je pense que dans mes mauvais match-up,
pour aller là-dessus. Je pense que des matchs très tempo, notamment Akiri Silas qui beaucoup joue en ce moment, c'est assez difficile parce qu'Akiri, j'ai pas beaucoup de removal dans mon pack donc je peux pas vraiment le détruire. Ouais, puis ça perd à peu près aucun fight. Hein. Ouais, c'est ça, je peux pas Ouais, vraiment surtout, espérer. en fait, du coup, pour voir un peu les listes verts noirs, je vois tu packs un peu la même idée, tu packs quelques cartes de discard et à côté tu packs les bestioles qui discard, genre le ver de sel et C'est ça. le passeur. C'est tout récent en fait dans ma version là que j'ai build là récemment, que j'ai rebuild récemment. C'est en fait parce que non seulement ça permet d'aller prendre l'information, si l'adversaire a un removal, il doit le mettre tout de suite. Si jamais c'est un filet mesmérien ou une carte qui a un trigger en 2 temps, il peut pas se permettre de la removal puisque sinon j'ai quand même l'effet, il perd 2 cartes. Et contre combo, en fait, vraiment contre Teferi, j'ai un match-up qui n'est pas si mauvais que ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de cartes de discard qui l'empêchent de jouer. Oui, c'est ce que je vois. Et en fait, Teferi, s'il n'a pas cette carte en main, il peut pas partir. Il peut pas, par exemple, s'il a juste un tour supplémentaire en main, bah, il fera rien, il va jouer un tour supplémentaire. Et Oui, c'est ça ça, en va aller fait, dans rien, c'est- quoi. si ça se goupille bien, en fait, tu vas poser une cloque, tu vas avoir un effet, tu vas avoir l'information avec la discard, tu vas poser une cloque. Il suffit qu'il y ait un deuxième effet qui se montre et du coup, tu lui coupes son rythme. c'est ça. Et tu peux te poser Gadok. Hein. D'ailleurs, Gadok, il est obligé d'aller chercher Gadok, la Gadok, il va aimer ça. Et tant qu'il a pas de bounce, il est coincé. Hein. C'est- Gadok, il va adorer. Murderun Gadok, en général, c'est fin de la partie. Hein. C'est pas possible de revenir. Hein. Et le pire, c'est qu'en fait, la plupart des boons qu'il a, enfin après, moi j'en vois certains dans ma tête, je vois que des boons qui sont à 4 ou plus, genre le Mystic Confluence, le Cryptique. Il y a une Shoot the Roll qui jouait. Il y a des moins chers, mais, Claquement quand même. ouais. Il y en a quelques-uns, mais voilà. Il y en a peu quoi. C'est ça. Il faut les avoir. Et... C'est-à-dire, c'est que très souvent, comme tu veux des cartes versatiles, tu vas en prendre qui font plus, et celles qui font plus, elles sont souvent. Enfin, moi j'en vois beaucoup à 3 voire 4. Mais les 4, du coup, ça devient critique pour y aller. Bah, disons que tu n'as plus trop le droit de les jouer parce que c'est écrit sur la carte. C'est ça. Ça rend les cartes vraiment moins bonnes. Hein. Non, dans les match-ups très difficiles, là, j'ai des parties où j'ai vraiment du mal. Par exemple, contre Genara, c'est pas si facile parce que ça Oui. reste un pack tempo. C'est à Le la général vol. vol. C'est-à-dire que sur la moindre épée, le moindre équipement vraiment craqué, en fait, qui a vraiment un effet impactant, bah, on regarde et on peut rien faire. La une contre Genara, quand je joue, je la gagne parce que j'ai la decay, j'arrive à trouver ma decay et à gérer la sword. Donc ça se passe plutôt bien. Puis j'ai C'est une Jit. Fist and Family, la soirée. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, qui contre En plus, moi, j'ai quelques. Bah, de moi, toute j'ai- façon, c'est la seule qui est jouable, je pense, dans le truc. je jouerais pas les épées personnellement, je trouve ça quand même trop lent. Ah non, Tout le monde joue des removals, c'est vraiment prendre un removal, enfin on paye 3 pour poser une sword, on paye 2 pour l'équiper, l'adversaire paye 1 pour détruire notre bête et on a perdu la partie. Enfin, en général. T'as perdu 5 mana d'investissement. C'est Et ça. encore, la seule épée qui est vraiment jouable sur ce plan-là, bah, c'est la Fist and Family Ouais, parce parce qu'elle qu'elle fait protège des removals et des Ouais. bolts. Elle permet des tapes. Ah ouais, non, C'est c'est ça. surtout ça. C'est- Non, c'est pour ça. Voilà. Baral, c'est pas un match très facile, c'est jouable. Avec le toss, ça se passe mieux. Sur la draw, c'est difficile. En fait, le problème, c'est Ça, qu'on ouais. on a beau jouer partner, en fait, on est quand même sensible. Si l'adversaire pose Hugin, ben, on peut pas faire grand chose en fait. Hein. Mais surtout ça si devient des si power play, tempo. hein. Hein. Je veux dire, t'as beau faire GG, s'il fait du tempo et qu'il enchaîne quelques tours sur le play, t'as pas mis une pression suffisante C'est pour ça. le forcer à ne pas le faire. Alors, on m'a déjà confirmé un début de top 8, en tout cas déjà 4 decks, et plus toi du coup si tu passes. En espérant. Donc il y a un Zurgo de confirmé, bon statistiquement c'est normal. Sur 12, oui. Le SRAM qu'on a casté ce matin est passé. Ah, terrible. Également, si je dis pas de conneries, Izan est passé, Ok. qui pareil a été casté, qu'on a casté également, ainsi que Akiri Silas de Flavien qu'on a également casté. Donc là pour l'instant il y a juste le Zurgo qu'on n'a pas montré parce que de toute façon Zurgo vous savez comment ça marche. Oui, Et sinon, trois des personnes que vous avez vu passer sur ces fissures tables font top 8. Donc encore une fois, Akiri Silas Tempo piloté par Flavien, Izan piloté par Yael et SRAM. Alors malheureusement, je suis vraiment désolé pour le joueur, mais j'ai oublié qui était aux commandes de ce deck. Je sais plus non plus. Mais nous le retrouverons et nous lui rendrons justice, Bien assez tôt. puisqu'il est bien assez tôt, puisque On va le revoir. Donc, il figure dans le top 8. Donc nous le je sais reverrons. pas, c'était pas François Nicolas. C'est possible. Ça me dit un truc. C'est possible. C'était l'adversaire de Shuyun, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je suis une qui doit faire 4-2, je crois. Ouais, il était. Il a perdu contre un Zurgo, si je dis pas de bêtises, lui aussi. Non, Ouais. il a gagné contre un Zurgo, justement. D'accord. Il est gentil. Il fera pas top 8, mais il les sort. Le good guy. Il est pur. Enfin, bon. Statistiquement, vu qu'il y a 12 Urgo, ou 11, je sais plus. Il y en a 12. Il y en a 12, ils peuvent pas tous faire top 8, donc c'est bon. Ouais, il y avait 12 Zurgo, après tout le monde se partageait Kess, Queen, Marchesa, etc. C'est ça. Il y en avait 5-6 à chaque fois, Karloff. Mm. D'ailleurs, il n'y a aucun Queen. On a vu aucun Queen dans les premières tables.
Ouais. Alors c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement, Non, connaissant le deck. mais Parce je pensais le que deck un peu plus solide que ça. en fait c'est un deck qui est sympa à jouer, ses contrôles sans bleu, etc. Mais c'est un deck qui va un peu trop subir ses pioches et qui manque cruellement d'interaction avec son adversaire quand il s'agit pas de péter des trucs sur le champ de bataille. Ah oui, bah, Et qui va beaucoup trop subir, c'est Autolus contre Zurgo. Enfin c'est impossible de gagner avec Queen contre Zurgo ou c'est presque. vrai. Ouais, tu te fais défoncer. Malgré la flopée d'anti-bet. En fait, C'est le burn en fait. c'est le problème. burn. Ouais, c'est le burn. C'est les bonnes listes de Zurgo ne jouent que 14 bêtes. Ouais, je vois Tout le reste, c'est inflige tant de dégâts aux joueurs ciblés. 3 ou plus. 3 ou plus. 3 ou plus. Enfin, On peut demander à monsieur Demoger qui connaît beaucoup, inflige de 2 à 4. Voilà. En gros, Ok. Donc, quand tu Pour- comptes la pour, main, tu fais t'as combien là? Bah, j'ai 4 cartes, ça fait quoi? 12? c'est ça. C'est ça, mais c'est. Et c'est pour ça, Sam Marchesa ne peut pas battre ça. Quoi. Non, En tout cas, très difficilement. Il arrive même des situations vraiment horribles où Marchesa va poser le monarque de façon agressive pour avoir un bloqueur, prendre une bolt sur Marchesa, derrière Zurgo va attaquer, prendre le monarque, bolter, éventuellement Westerland ou whatever, et là c'est la mort. Enfin, Tu récupères plus le monarque en fait. tu récupères plus jamais le monarque et Zurgo qui pioche 2 cartes Ouais. par tour, c'est n'importe quoi. Donc ouais, Ce non, que je veux dire, ce genre de match-up par exemple avec ta liste. Queen. Queen. Non, Queen, plutôt. Alors Queen c'est compliqué, ça dépend des bêtes que je vais voir, mais globalement j'ai pas mal de tweeters de créatures et beaucoup de créatures qui sont vraiment fortes dans ces match-up là. On peut prendre. En fait déjà il va être obligé de détruire toutes les bêtes, il n'a pas le choix parce que la plupart des bêtes sont pénibles en elles-mêmes. Moi je peux jouer autour d'Evras aussi. Enfin je veux dire avec Raylan ça peut aller très vite. Je pense que vous avez vu avec Ange de la Restauration, enfin sur l'Evras à 3 qui met 3 blessures, sur un malentendu il y a Raylan qui blink et il y a une bestiole qui va récupérer tous les marqueurs et on peut très vite se retrouver à prendre 12 le tour d'après, sorti un peu de nulle part. Et parce que surtout s'il fait la brasse sur un T4, que t'as déjà 2-3 bêtes, il se fout le tap pour ça. Et C'est à côté, ça. il y a toujours une C'est ça. 5-5, enfin une 6-6. Et les ou fielleux plus. aident beaucoup dans ce match-up. Faire un filet Mesmerien, ça aide aussi parce en fait, on va aller chercher les removals ou les Oui. brasses, dépendant de comment c'est curvé. Et en fait, en disant ça, tu vas être obligé de me détruire mon board avec des removals pour ensuite me brasse, mais ce qui va rester en fait. Donc finalement, ça devient vraiment plus rentable. Ça met des tours de tempo. Donc non, Oui, Queen. surtout qu'il y en a un nouveau qui est sorti avec l'extension là. Oui, de- qui est le meilleur, de je pense, un des Mesmer. meilleurs, je pense. Bah, il a le vol. C'est ça. En fait, c'est T2 Son- ça et T3 Son Timna. seul défaut, c'est que tu peux pas enlever. C'est quoi? C'est juste non terrain, non créature, peut-être. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais en fait, on n'a jamais Parce que c'est quasiment un envie des défaut. créatures. Oui. En Ouais, fait, les cibles, c'est des removals. Par exemple, contre Saskia, je prends des removals. Mm. Parce que je sais que les bêtes, je peux les trade. Les removals, par contre, ça va m'empêcher de jouer. Oui, en plus, efficacement. ouais, t'as raison. Voilà. Ryan, c'est la meilleure cible puisqu'elle a le vol, donc Voilà. une 4-5 vol, c'est beaucoup plus dur à C'est gérer. Timna en fait en général. Idéalement, c'est pareil contre Zurgo. Mon but c'est d'avoir. Je vais jouer et le forcer à cramer des foudres sur mon Boa par exemple. Là, Tu qu'on veux n'a que pas vu, Tina mais- elle soit 5-5. quoi. Si Timna est 5-5, j'ai gagné normalement. Enfin, il est obligé de mettre au moins 2 foudres dessus. S'il peut pas le faire, je vais gagner 5 points de vie. Oui, surtout Voilà. que c'est au-dessus de tout en fait, c'est au-dessus de Food, Flame Slash. Elle est à 5 PV, C'est ça. Elle est royale. Et une connexion, mais fin de la partie. Ouais. elle est Donc, royale. Et une connexion avec n'importe quoi en plus. Hein. Ah oui. Tu peux taper un élémental ou le visage adverse. Oh oui, non, fous. on T'as va gagné faut, 5 non, lives. faut taper. Là, il faut taper, il faut plus se poser de questions. En Ouais. plus, avec Change Nuage, ça peut arriver tour. En fait, c'est possible sur avec Elf d'arriver tour 3. Ça, on fait rien de tour 2. Soit Zurgo va le gérer normalement. Et s'il le gère pas, on fait Timna et on a le Change Nuage. Et là, ça commence à devenir compliqué pour l'adversaire. Ok, du coup, je sais pas combien de temps il reste dans la ronde, mais ce match était un peu expéditif. Ah ben oui, on s'en excuse, hein, c'était un peu. Ouais, mais c'est ce qu'on s'est dit en fait. On Autant, dodge les Urgo pour éviter en fait, ça, tu vois. En fait, les deux games, pour moi, genre, ce qu'il a mis vraiment au fond, c'est comme vous avez un peu le même principe de deck, c'est-à-dire deux decks plus ou moins mid-range qui vont poser des elfes, qui vont essayer de se curver T2, T3, jouer un truc, T4, essayer d'en jouer 2. Bah, lui, il s'est retrouvé bloqué à 2 mana, les 2 fois presque. La première game, La en première, gros, il empale son elfe. la première, il est carrément obligé de, ce que je disais, il a carrément été obligé d'empaler son elfe pour essayer d'aller creuser, mais du coup, il s'est retrouvé dans une situation où dès qu'il posait des trucs, bah, comme ses bêtes sont forcément moins fortes que les tiennes, puisqu'elles sont plus résilientes, bah, il était obligé de chum block. Non, c'était. à Et ce toi, c'était moment-là, pas possible, quoi. Et la 2, c'est presque pareil au final, parce qu'il reloupe encore son 3 ou 4, non, son 4ème land drop. Il rate un land drop encore. Il est obligé d'attendre un tour avant de mettre CDC. Toi, bah, t'as refait le même board que la dernière Ouais, fois. puis avec puis Change en Nuage, mode, c'était. Change Nuage, j'ai vu l'appel, je savais. Change nuage, j'ai pensé que c'est le blink, c'est ça? c'est le premier blink et après il y avait appel de la c'est- Damerie. Ouais, ça, alors celui-là, quand Quand- on s'est dit, quand il a fait la phase, quand t'as fait la phase d'attaque avec Tina, genre ça se sentait qu'il regardait ça, il est où le Ouais, piège? je sais. C'est quoi le piège? C'est moi, j'ai- Tiens, j'ai- fais voir c'est quoi le piège. C'est ça. Oh fuck. Ah, c'était voilà, bon. Mais en fait, il est aussi un deck qui est beaucoup plus agressif que le mien finalement. Lui, son but c'est vraiment de mettre des points. Donc, moi, surtout la deuxième partie où j'étais, Ouais. je jouais deuxième, donc j'étais un peu en retard niveau tempo. Où je savais, j'avais juste à ne pas mourir en fait. Passer un certain point, il peut juste plus passer Oui, avec c'est ses ça. créatures, c'est plus possible. C'est ce que je dis, en fait, il a beaucoup de créatures résilientes et qui collent des petits pains, mais Voilà, toi, en fait, dès que tu lui mets une 4-4, il regarde et il est en mode
Puis mine de rien, le plan récursif, c'est pas vraiment ressenti sur ce match final. Bah, il a jamais eu le temps. il y a Enfin, pas il le temps, a, en il fait. a jamais eu le temps. C'est ça, il a pas pu. Genre, la première, il a pas sorti CDC. Alors je suis assez curieux de savoir contre quoi il a joué dans la journée parce que par contre ça doit être assez efficace contre des packs un peu plus lents. Contre contrôle. Contre caisse, ça doit pas En être fait, mal par tout exemple. ce qui a des removals, ça va vraiment être fort contre parce que justement, mettre des removals dans des créatures qui reviennent, bah, ça marche pas longtemps en fait. Contre C'est contrôle, ça. ça marche très bien aussi. Hein. C'est ce que je te dis. Genre, la sortie que je le vois faire assez souvent, quand tu poses survie contre un contrôle, en général, tu Ah vas oui, gagner. bon, là déjà Mais c'est l'enfer. le play qu'il fait très souvent, c'est vraiment il discard Vengevane, il va chercher Agam, il discard, hop, il arrive en jeu, il va chercher un elfe, il le pose, Vengevane revient et il a juste à taper avec les deux, il met 7 par tour. Si c'est Ça pas bloqué, suffit. si c'est pas tapé. Ah, Et lui, il a perdu une créature pour mettre un CA pareil. S'il a énormément de bêtes récursives comme ça. Hein. Oui, Pareil, il a sorti le scrapper, la je 3-2. joue aussi, hein, c'est une meilleure. Enfin, La maintenant, dès qu'on 3-2 joue- pour 2 là. Si on joue du noir, créature, il faut le jouer, hein, c'est trop fort. Mm. Là, si on joue Pince Crâne, c'est encore mieux. Ça revient en fin de tour adverse, ça passe les contre-sorts, ça peut tuer Barral, donc Barral peut pas juste chum bloquer et espérer. Enfin, c'est vraiment cette carte. Je la jouais pas au tout début. Quand Mais je ça faisais parasite Spac. du rebut. Ouais, non, mais c'est pour ça, il y a vraiment un côté récursif quand je vois sa liste. Mais le problème, c'est que c'est pareil, en fait, ça demande un setup. Quoi. Je pense que c'est vraiment le genre de pack où il doit être très souvent en position d'agresser. Il se fait agresser, puis à partir d'un moment, il stabilise et il fait ce que le vert noir fait très bien. En fait, il dégénère. Et, c'est comme ça se voit avec Kos, ça se voit avec Survie. Hein, tu dégénères et puis trop de triggers, trop de trucs à gérer. Ah oui, c'est non, plus possible. ça Hein. s'empile. Mais du coup, ce qui fait la force, du coup, c'est vraiment le côté des partenaires. Des deux partenaires. Puis la Walking Ballista aussi, je pense, c'est une Ah oui, une des oui, meilleures oui. cartes du deck. Ah oui. Non, mais là, ça s'est pas vu, c'était gentil, c'était vraiment. Oui, mais de toute façon, quand tu l'as mis, il a concédé. Hein. Oui, non, mais c'était fini, mais de toute façon, la partie était déjà finie. Mais j'ai Oui. fait une baliste à 14 aujourd'hui en jouant avec Ryan en fait, avec la tour Phyrexian, on peut s'amuser à faire Ah oui. Ah bouger oui. les compteurs. C'est rigolo. Pardon. Voilà, mon adversaire avait un piège pont, il a pris 14 sur la Walking C'est Ballista. bien. Ah, mais c'est ça en fait. C'est- Le piège fond t'empêche pas de jouer. Bah oui, c'est ça. En Et fait. la balista, je trouve ça très fort du coup avec comme on disait, hein, les decks contrôle qui pack mot et qui disent bah tu remballes. Et puis avec T'as Ryan- pas de vol, tu remballes. enfin, avec Ryan sur table, une balise ça se transforme en. Enfin, tu transformes un change nuage en bolt quoi. avec. Ouais, c'est la- surtout, ouais. ça permet de passer au-dessus des. Ah oui, non, c'est les une modes. reach monumentale dans le paquet. En plus, il y a je joue le boa aussi, qui est vraiment déjà bien avec Ryan. C'est quoi, c'est le. Alors c'est pour un vert, un noir, c'est une 2-3 qui dit Ah oui, sur les tu créatures, artefacts, multiplies les joueurs. les- Non, pas multiplier, c'est plus 1. oui, c'est Mais en plus fait un. c'est un tour 2, donc si on te tue l'elfe au tour 1, bah tu poses ça tour 2 et si l'adversaire le tue pas, Ryan est 4-4. Et quand il meurt, il met 5 compteurs sur les créatures Ouais, après. ça commence à. Du coup ça devient très vite un gobble comme on dit en général. Enfin, Alors pour le temps de fluide de ce qu'on avait dit, il y a le SRAM, il y a Zurgo, un Zurgo sur les 12. Ouais. Jusque-là, statistique ok. Il y a un SRAM, il y a Izan et Akiri Silas Tempo Affinity. Il y a le Izan qu'on a vu et il y a le. En fait, il y a les trois decks qu'on avait featured, c'est-à-dire il y a le. C'est ça. Bah, les 3 decks qu'on a Le fait Akiri avant le Silla, détail. voilà, c'est ça. Le Akiri Silla et le SRAM et le Izan. Alors du coup, je suis bien curieux de savoir ce qu'a donné au Jutai aussi. Parce qu'il était encore tout à fait prétendant au top 8. Ah bah, il était à 5-1, donc oui. 5 victoires et un draw, il nous a dit. 5 victoires à je sais plus combien de points il a. C'était qui? Maximilien Khalil là. Où es-tu, Maximilien? Il est là. Il est à 12. 12. Donc il était à 5. Non, 4. Il était à 4. Attends, t'es sûr que Ça, c'est la bonne c'était- ronde? Non, c'est peut-être pas la bonne ronde. Non. Attends, ça c'est ronde 4, ça c'est ronde 6, moi c'est la ronde 7 qui nous intéresse. Ça c'est la Je n'ai 5. pas la ronde 7. On l'avait à l'instant pourtant. Qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a mangé? J'ai la Ah. ronde 7 Ah. ici. Ok, du coup, il en était où? Il était à 15. Ah, Donc c'est bien ça. il avait, Donc il avait effectivement un draw. Non, non, non. il a 5-1. c'est ça. Ok. Bah, à voir en fait s'il a joué la game. Donc ou si, à voir s'il a joué aussi ou la s'il draw l'a gagné. et que ça passait. il tombait et- contre Pierre-Axel. Pierre-Axel qui jouait. qui jouait Team Lachrome Tempo en toute logique, à moins qu'il ait changé de plan, mais a priori il bossait sur ce deck là avec Hugo récemment. je donc, crois qu'il jouait ça effectivement. je Donc, suis à peu près sûr qu'il jouait ça. Du coup, deux clients qui se tapent dessus, donc les deux sont tout à fait legit pour avoir leur place. Mais oui. Ok. Donc ouais, on va pouvoir aller déjà prendre une petite pause et commencer à rassembler des informations pour voir On va se préparer dessiner le ce top top 8. Et ensuite, bah, ma foi, choisir des gammes à vous cast.
Et je vous remercie de m'avoir enlevé ce vilain tapis, vu que je suis allergique au latex. Ouais, mais pas de soucis. C'était un peu. C'est des fois que les gens se posent la question, c'était Oui, pour ça. c'est ça. Je suis chiant, voilà. Pas de soucis. Et on va pouvoir rendre les listes aux arbitres aussi. Hop, parce que à chaque fois on pétale les listes. On pétale les listes aux judges. Bah, merci à toi. Bah, À tout à l'heure. beaucoup, oui. J'espère. J'espère, j'aimerais bien.